Salut et bienvenue dans les outils de langue, partie conjugaison. Dans un cours précédent, j'ai expliqué le présent du conditionnel, utilisation et formation. Dans cette leçon, je te présente la phrase conditionnelle, ou on peut dire aussi la proposition conditionnelle. Et c'est en relation, bien sûr, avec la leçon du présent du conditionnel. Qu'est-ce qu'une proposition ou phrase conditionnelle? Les propositions conditionnelles indiquent qu'une action ne peut être réalisée que sous certaines conditions. Elles sont le plus souvent introduites par la conjonction si. Voici deux exemples. Si j'avais de l'argent, j'aiderais les démunis. Si tu as ta tenue, tu joueras le sport. Comme tu peux le remarquer, regarde avec moi la première phrase. Si j'avais de l'argent, j'aiderais les démunis. La deuxième phrase ou la deuxième proposition ne peut être réalisée, je ne peux pas aider les démunis si il n'y a pas la condition de l'argent. Donc si je ne dispose pas de l'argent, je ne peux pas réaliser la deuxième phrase. Donc la deuxième phrase, il est conditionné par la première phrase. Voyons le deuxième exemple. Si tu as ta tenue, tu joueras le sport. Deuxième phrase, tu joues le sport, d'accord, mais à condition que tu dois avoir ta tenue. Donc la deuxième action, elle est conditionnée par la première action, c'est d'avoir sa tenue. C'est pour ça qu'on appelle la proposition conditionnelle. Et ce qui est très important, c'est d'avoir la conjonction si, comme tu le vois avec le noir en gras au début de la phrase. Nous avons deux cas. Premier cas, c'est donc quand la condition elle est réelle. Ça veut dire elle peut être réalisable. Il s'agit ici de l'expression d'une condition qui semble réalisable, faisable. Voici un exemple qu'on peut l'utiliser avec le premier cas et le deuxième cas. Exemple, si j'ai le temps, je t'aiderai. Si j'ai le temps, je t'aiderai. Donc, je ne peux pas t'aider si je n'ai pas le temps. Donc, dans la condition où j'ai le temps, je t'aiderai. Donc, la deuxième action de faire l'aide, d'apporter l'aide, ne peut se réaliser si il n'y a pas le temps. Mais attention là, il y a une certaine règle de conjugaison. C'est pour ça qu'on a dit que nous avons étudié déjà le présent du conditionnel. La règle, c'est quoi? Quand nous avons une condition réelle, on va utiliser si plus verbe au présent plus verbe au futur simple. Donc, si je reprends l'exemple ici, si j'ai le temps, donc ici le verbe avoir, il est au présent. Donc, obligatoirement, je dois conjuguer le deuxième verbe de la deuxième proposition, la deuxième phrase, au futur simple. Comme tu vois ici, je t'aiderai. Si j'ai le temps, je t'aiderai. Si plus présent plus futur. Pardon, ça c'est la première ou le premier cas qui est le conditionnel, la condition, réelle. Passons au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est la condition irréelle. Il s'agit d'exprimer une action qui semble irréalisable dans le futur. Exemple, c'est celui que nous avons utilisé dans le premier cas. Si j'avais le temps, je t'aiderais. La règle de conjugaison à appliquer ici, si plus verbe à l'imparfait plus verbe au présent du conditionnel. Je reviens ici à l'exemple. La deuxième phrase ne peut se réaliser qu'à la condition d'avoir le temps pour t'aider. Donc s'il n'y a pas la condition qui est la première phrase, la deuxième proposition, la deuxième phrase ne peut pas se réaliser. Seulement ici, c'est le même contexte ou la même idée du premier cas. Mais nous avons appliqué une conjugaison différente. Pourquoi? Parce que ici, nous avons une condition irréelle. Ce n'est pas comme le premier cas qui était une condition réelle.
Donc, nous devons utiliser l'imparfait pour conjuguer le verbe de la première proposition, disons la première phrase. Ici, avoir à l'imparfait. J'avais. Deuxième verbe de la deuxième phrase, qui est le verbe aider, nous devons obligatoirement le conjuguer au présent du conditionnel, d'où l'application de cette règle si plus verbe à l'imparfait plus verbe au conditionnel présent. À la prochaine, je te remercie.